Bonjour à toi, Eve Cara. Bienvenue sur ma chaîne et je veux te dire un énorme merci, gros coup de cœur pour toi parce que de plus en plus la chaîne, elle, a une belle amplitude et puis ça me fait grandement plaisir de savoir que tous les conseils que je peux vous donner, vous aident à obtenir une santé supérieure. Donc, mon nom c'est Eve, je suis naturopathe. Une naturopathe pour moi, en tout cas moi, mon appel dans le fond que j'ai par rapport à ma profession, c'est vraiment au niveau de la prévention. Donc, ce que j'aime travailler avec tous mes clients, c'est des protocoles personnalisés, oui, mais surtout sur la prévention. Donc, en tant que spécialiste de la santé optimisée, bien, sûr et certain que je vais te parler d'un sujet qui me tient grandement à cœur parce que tous mes clients à qui je l'ai proposé, bien, ça a fait des gros changements. On élimine le plus possible les aliments transformés et les toxiques et les toxines. Je m'explique. De plus en plus, si je ne me trompe pas, ça a été quasiment de 700% l'augmentation qui a été faite au niveau de l'alimentation transformée. Ce qui veut dire que depuis les 20 dernières années, on a vu une augmentation d'environ 700% sur l'offre alimentaire qui t'est proposée par rapport à des aliments qui sont faits pour toi, qui sont organisés et qui fait en sorte que ta vie est plus facile et elle est plus rapide. Mais ce que ça a fait sur la santé aussi, puis là, on commence à s'en rendre compte et il y a de plus en plus d'études qui sortent par rapport à ça, puis des études sérieuses, parce que le niveau de la santé émotionnelle et physique a grandement diminué, même que cette année, on a vu une diminution très légère, mais de l'espérance de vie. Donc ça, là, c'est relié directement. Oui, on a du stress environnement. Oui, on vit dans une vie qui va vraiment rapide. Oui, le cortisol est souvent élevé. Puis on s'est rendu compte que quand le cortisol était élevé, bien, imaginez-vous donc que ça allait directement au niveau de l'imperméabilité du système digestif. Donc, plus que tu es stressé, plus que ton système digestif, lui, commence à vraiment avoir de la difficulté. Un exemple, tu sais, souvent, les gens, là, de parler en face, dans le fond, de parler publiquement, c'est un très gros stress. Et combien de fois, parce que j'ai été conférencière des années de temps dans le domaine de la beauté, et puis je voyais des gens, avant qu'on monte sur scène, comme le mal de ventre le prenait, là, puis là, c'était comme faut que j'y aille parce que, tu sais, là, c'était vraiment, là, ils ne pouvaient pas s'en empêcher. T'as-tu déjà eu ça, des maux de ventre de stress? Donc, c'est vraiment relié directement. Tu me suis? Donc, je t'ai mis un exemple concret que souvent les gens peuvent dire « Ah ouais, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, ça, d'être super stressé puis d'être obligé d'aller à la toilette parce que ça passait tout droit. » Ça, c'est le cortisol qui a monté, puis c'est au niveau... Donc, imagine, l'hormone du stress est relié directement au système digestif. Yes! Donc, et tu l'as sûrement peut-être vécu ou tu as vu quelqu'un le vivre, puis c'est pas drôle, là, c'est embarrassant, là, parce que cette personne-là est prise, là, est comme ça lui brasse dans le ventre, puis il faut vraiment que ça sorte. Puis ça, c'est l'imperméabilité au niveau de l'intestin et aussi le fait que quand tu es nerveux, ça se passe dans le bedon. Quand tu es heureux, ça se passe aussi dans le bedon, tu as des papillons dans le ventre et tout. Donc, oui, c'est relié directement, OK? Très directement. Donc, plus que ton stress est élevé, et là, bien ça, c'est un petit peu plus difficile de dire à mes clients ou à mes gens, bien écoute, tu sais, ta job qui t'énerve ou ton boss qui t'énerve, lâche ta job. C'est plutôt difficile à gérer. Puis, dans le fond, c'est pas souvent des choix possibles. Mais sache que oui, effectivement, le stress est relié directement à, dans le fond, la santé optimisée. À ça, ce que je veux rajouter, ce qui aide vraiment pas, c'est tout ce qui est transformé. Fait qu'imagine, maintenant, dans les années qu'on vit, le stress est à côté, en dessous du couvert. Hein? C'est vraiment comme, pouf, vraiment élevé. Donc, le cortisol, tu le sais, il y a un lien direct aussi avec beaucoup de sphères dans ton corps, mais entre autres, au niveau de ton système digestif qui, lui, fait le passage des nutriments, les nutriments vont faire en sorte que tu vas créer une énergie. OK? À ça, rajoute-y dans la formule du transformé. OK? Transformé veut dire un produit qui dure beaucoup plus longtemps, qui a des couleurs beaucoup plus attrayantes pour l'œil, qui a des saveurs vraiment beaucoup plus rehaussées pour que justement tes papilles
tu sois comme j'en veux encore, que tu vas aller chercher ton hit de dopamine, parce que la dopamine, elle est sécrétée aussi avec le sucre, OK? C'est un hit direct. Donc, tout ça mixé ensemble, tu mets ça en toi, OK? Ce que ça va faire, là, ça va commencer à avoir une belle recette au désastre, parce que tout ce qui est transformé a tout ça grandement transformé. Là. Je te dis pas une transformation, exemple, tu te fais des patates pilées ou des carottes pilées que tu as transformées dans le fond. Tu sais, tu as pris la carotte, tu l'as cuite, tu l'as pilée, donc elle a une autre forme que la carotte. Ça, c'est une belle transformation. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi, je te parle que quand tu regardes un aliment, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. OK? Tu ne peux pas le voir. Tu ne le sais pas. Exemple, un biscuit populaire, n'importe quel. Prends celui que tu veux. À part celui au chip-it au chocolat que tu vois que c'est des chip-it de chocolat, mais tu ne peux pas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est hyper transformé. Tu le laisses dans ton cabinet pendant je ne sais pas combien de mois, il est encore correct, il peut goûter peut-être un petit peu le ranci, mais sans plus. Donc, vraiment, il dure longtemps. Oui, ça a été pratique, l'alimentation transformée avec des vies qui ont changé, avec le niveau de stress qui a augmenté, le fait qu'on travaille beaucoup, le fait qu'on a moins de temps de se faire à manger. Oui, je l'accorde. Mais qu'est-ce que ça a amené aussi? Les statistiques sont assez claires par rapport à ça et tu le sais, tu as sûrement quelqu'un autour de toi qui a, l'autisme a augmenté, les déficits d'attention, le diabète type 2, tout monte en flèche, l'anxiété, tout ce qui est relié aux états dépressifs, tout est devenu comme on est irritable, on va pas, donc toutes les maladies aussi dégénératives et tout ça, tout a augmenté. Pourtant, nos connaissances ont augmenté aussi. Donc, comment ça? Puis la science est de mieux en mieux. Comment ça que la science, nos connaissances, on est de plus en plus informés, mais on a l'autre côté qui continue à augmenter. Tu sais, plus que tu es informé, tu devrais être capable aussi de bien gérer ce genre de maladie-là ou de conséquences-là. Mais non, ça continue à monter. Bien, c'est assez clair que si le stress continue à monter, notre rythme de vie continue à monter, qu'on continue à consommer ces produits-là, bien sûr et certain que ça va aller aussi en vraiment étant en croissance. Tu me suis? Donc, tu vas me dire, oui, mais Ève, moi, je n'ai pas le temps. Je le sais. Moi non plus. Tu parles à une fille qui est monoparentale, qui a des business, qui roule sa bosse. Là, je ne sais pas quelle heure il est ce matin, mais je suis en vidéo depuis ce matin. Je fais de la recherche. Je faisais mon lavage avec les écouteurs dans les oreilles à écouter un médecin que j'adore, que j'admire, parce que j'écoutais sa thèse. Mais pourquoi je suis capable de faire tout ça? Je me suis rendu compte que la seule différence que j'avais avec la majorité des gens que je suis, que j'aide et que je donne des conseils, c'est que mon alimentation nutritionnelle, elle est fonctionnelle. C'est vraiment là où est-ce que tout se joue. Puis c'est là où est-ce qu'il y a une différence. Je m'explique. Moi, le transformé, j'aime ça. J'adore ça. Je trouve ça super bon. Mais je le sais ce que ça peut me faire et je le sais à quel point ça peut me dérégler. Donc, j'y vais vraiment là, léger. Mais je m'en permets une fois de temps en temps parce que l'offre alimentaire, elle est là. Sauf que je mets toujours du nutritionnel fonctionnel avant tout. Depuis ce matin, tu vois, là, ça, c'est quoi? Je pense que c'est 1 litre. C'est pas de la boîte, ça, là. OK? C'est des greens avec des végétaux à l'intérieur. J'ai des enzymes digestives. J'ai de la nourriture pour mon microbiome à l'intérieur de ça. J'ai de la B6, de la B9. Écoute, ça goûte vraiment le ciel. Mais ça fait en sorte que, en partant le matin, je dis à mon corps, I've got your back. Inquiète-toi pas. Hein? Puis là, je vais aller me faire mon shake aussi nutritionnel fonctionnel avec toutes mes vitamines, mes minéraux, les acides aminés complètes en protéines
très, très bas en sucre. Donc, je vais y rajouter des fruits, du lait d'amande. Donc, je vais dire à mon corps, vas-y, fonce. Tu as tout ce qu'il te faut pour avoir ce que tu as besoin. C'est très, très important de donner à ton corps de l'alimentation nutritionnelle, fonctionnelle en partant. Parce qu'on vit dans un monde maintenant où est-ce que tout est axé à nous faire consommer, acheter, et c'est mauvais, grandement mauvais pour la santé. Comme naturopathe, je suis une spécialiste de la prévention. Moi, c'est de la prévention. Si tu as des maladies connues, si tu as reçu des diagnostics, si tu prends de la médication, réfère-toi à ton équipe médicale et la prévention va t'aider grandement. Moi, tous mes clients prennent des médicaments, la majorité. Il n'y en a même pas une qui me vient en tête qui ne prend pas de médicaments. La majorité sont bien dosés, ça va bien, puis je les encourage. Des fois, ils vont me dire « Oui, mais j'ai pas de médecin. Oui, mais tu sais, le système de santé, dépendant dans quel pays tu m'écoutes, on le sait, des fois, c'est plus difficile, mais à un moment donné, je suis comme, passe au privé, fais-toi aider, trouve, tu sais, faut trouver, je comprends que c'est pas toujours facile, mais c'est essentiel de pouvoir participer à ta santé, surtout si tu as des diagnostics. Mais quand je dis participer, c'est d'être partie prenante de ta santé. Parce que de l'autre côté, j'ai certaines personnes qui ont entrevu un médecin parce que ça l'allait vraiment plus. Mais il faut que tu comprennes une chose, quand un médecin ou un pharmacien ou un infirmière vous rencontre puis que vous n'avez pas fait de prévention, souvent vous êtes aux prises avec des grosses conséquences qui, si ce n'est pas géré, stoppé et réorganisé, bien, ça peut vraiment avoir des grosses répercussions sur ta santé. Exemple, diabète type 2, si tu es maintenant rendu à un taux dans ton sang de sucre super élevé, bien sûr et certain que tu dois avoir une médication pour contrôler ça. OK? Il faut que ça soit contrôlé. Diabète type 2, c'est quoi? C'est vraiment le fait que on sécrète beaucoup d'insuline parce qu'on met beaucoup de sucre en nous. Donc, ça fait qu'on a un dérèglement et rendu là, bien des fois, on ne sécrète plus assez d'insuline pour contrôler le niveau qu'on a à régulariser dans notre sang. Donc, ça occasionne une conséquence du diabète type 2. Oui, ça peut être réversible sur certains cas, mais sûr et certain, s'il est bien installé, c'est différent. Mais ça, c'est une parmi tant d'autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de gens qui ont réussi à très bien stabiliser cette conséquence-là du diabète type 2 par rapport aux mauvaises hygiènes de vie, par des changements significatifs au niveau de l'alimentation nutritionnelle fonctionnelle, et ça a fonctionné. Parce que quand que je parle de régime plus méditerranéen, quand je dis tu rajoutes des légumes, des fruits dans ton alimentation, des bonnes protéines, des bons glucides, il n'y a pas eu un médecin qui a dit « Arrête ça, là, ton brocoli, là, come on, là, ça suffit ». Personne n'a fait ça. J'ai eu toujours des clients qui ont eu des beaux succès, qui ont repris leur santé en main. La majeure partie ont commencé avec les shakes nutritionnels parce que c'est très facile, ça va vite et ça donne énormément de vitamines, de minéraux, protéines complètes. On rajoute beaucoup de fruits et de légumes. Puis ce n'est pas des remplacements de repas, là. Arrivez-moi pas avec, tu sais, je mangerai plus, tout ça. Non, c'est juste qu'on met du fonctionnel, puis après ça, bien, on rajoute par-dessus, puis naturellement, si tu as donné à ton système, à tes systèmes plutôt, tout ce qu'ils ont besoin, bien, les signaux après ça, le bon attire le bon, OK? Ça fait toute la différence et les gens ont vraiment des beaux résultats. Il y en a d'autres qui passent au naturel, puis je vais avec le système des portions, je dis tout le temps, si tu as tes deux mains, tu n'es jamais mal pris. Tu y vas, tes deux mains ensemble, il faut que ça soit gorgé d'eau vert, croustillant. Tu y mets 3/4 de légumes, 1/4 de fruits, ta paume de main, protéines, ta demi-paume de main, glucides complexes, ton autre demi-paume de main à 1/4. Tu y vas avec justement des bons gras. Ça peut être un mix d'huile, d'amande, bref, tout ça. Mais quand tu y vas de cette façon-là, j'ai pas eu personne qui est arrivé et qui a dit... C'est quoi le médecin m'a dit, là, slack ça, là, les bons fruits puis les bons légumes, là, arrête ça tout de suite. Non, ça a été plus good job, tu t'es pris en main, continue, on va te doser parce que j'en ai beaucoup qui font aussi
de la tension artérielle, pas génétique, vraiment dû au fait que quand tu manges trop de sucre, trop de sel, bien, une unité de sucre demande 2 unités d'eau, donc ça se double. Donc, tu fais souvent de la rétention d'eau, ça met aussi une pression, c'est comme un ballon rempli. Donc, quand on baisse les niveaux de sucre, quand on baisse les niveaux de sel, quand on mange plus santé puis qu'on se réhabitue au vrai, bien, sûr et certain qu'on perd l'excédent d'eau qui maintient, dans le fond, le sucre et le sel. C'est un peu comme quand tu prends du café puis tu mets trop de sucre dedans, dans le fond, l'espèce de petite pâte granuleuse qui a trop de sucre, bien, c'est sûr et certain que tu ne peux pas avoir ça en toi, donc tu vas retenir de l'eau ou tu vas retenir du sel pour éviter d'avoir ces granules-là pour ne pas faire justement des blocages. Donc, ça étant dit, je ne veux pas m'évader, je ne veux pas partir sur un côté ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'émulsifiants alimentaires, c'est vraiment poison pour toi. OK? C'est hyper poison. À petite dose, une fois de temps en temps, ça ne fait pas grand-chose. Mais à grande dose, à tous les jours, oui, ce n'est pas bon. Des émulsifiants, dans le fond, c'est que ça peut te garder, dans le fond, des corps gras avec de l'eau. Donc, c'est un agent qui va lier des choses qui ne veulent pas se lier aussi facilement. Tu en as dans beaucoup, beaucoup de choses, mais ça fait aussi que tu peux garder un produit beaucoup plus stable rapidement, beaucoup plus moelleux. Donc, c'est vraiment des émulsifiants, mais ton corps ne le reconnaît pas. Des exhausteurs de saveur, ce que ça fait, c'est que ça va aller stimuler des goûts ou tu peux avoir aussi des colorants alimentaires pour vraiment, tu sais, quand c'est congelé, mais que tu le vois dans la boîte, exemple, des piments qui sont rouges fluorescents, là, tu sais, sur une belle pizza, là, oh mon Dieu, ça a de l'air bon, ça a de l'air frais. C'est de la couleur. Okay? C'est du colorant alimentaire. Le corps n'aime pas ça, puis on le sait, ça envoie des triggers. C'est pas ma spécialité, savoir dans le fond, chaque produit qu'on rajoute, dans le fond, les chimiques et tout ça, c'est pas là où est-ce que je le sais que ça va jouer beaucoup au niveau du cerveau, je le sais que ça va jouer beaucoup au niveau du microbiome et tout, mais je peux pas dire exactement, mais de ce que j'ai fait comme mes recherches avec mes formations et tout ça, c'était vraiment, ce qui était très bouleversant, c'est de savoir à quel point on en consommait sans le savoir et qu'à quel point ça jouait directement avec les capteurs aussi neurologiques, avec tout ce qui était les récepteurs au niveau hormonaux. Ça joue par rapport à ça parce que tu mets, dans le fond, de la toxine, puis tu viens, dans le fond, super comme inflammé puis déréglé. Donc, après ça, on se demande pourquoi qu'on a, tu sais, on ne se sent pas bien, on a des sautes d'humeur, on a des enfants qui grimperaient d'un rideau, qui sont tout le temps besoin d'être stimulés en avant d'un écran, que juste la tranquillité de faire un casse-tête, ça se peut plus dans leur vie. Donc, tu sais, c'est des hyperstimuli qui, après ça, se répercutent un peu partout. Tandis que quand tu changes une alimentation, tu fais juste mettre du frais. Regarde, si tu es capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, là, ben c'est bon pour toi. En règle générale. Exemple, un sac de pommes, il n'y a pas trop d'étiquettes là-dessus, là, c'est des pommes, prends ça. Du gruyot frais, garde, c'est des bons glucides, essaie de le prendre le plus, avec le moins de transformation possible, ben c'est des bons glucides, ça. Tu sais, essaie d'aller vraiment vers une fraîcheur et reconnais quand tu veux aller vers du transformé, tourne de bord, regarde les 3-4 premiers ingrédients, tu dois les comprendre, tu dois les reconnaître, mais si tu vois que c'est du gluten, c'est de la farine, du sucre et tout, bien tiens-toi loin. Fais juste te tenir loin de ça parce que oui, ça va faire en sorte que tu vas avoir des gros malaises, puis là, ça sera peut-être pas l'idéal. Donc, oui, l'alimentation transformée, puis tous les spécialistes au niveau de la nutrition, que ce soit en perte de poids, que ce soit aussi au niveau des gens qui sont des nutritionnistes, bien, on s'entend à dire que la grosse manufacture de transformation, il faut y faire vraiment attention parce que ça, c'est un enjeu de santé réel, puis de plus en plus, on s'en rend compte. Donc, essaye de manger le moins transformé possible. Oui, je peux t'aider. Oui, j'ai des protocoles faciles. Moi, je suis puis c'est ce que je fais.
Je suis une mordue de l'alimentation fonctionnelle, passée par les shakes parce que c'est facile, c'est rapide. Puis comme je vous ai dit, je suis une personne d'affaires, je suis une maman très engagée envers 2 athlètes. Je fais beaucoup, beaucoup de meal prep pour eux. Et puis, ben moi, des fois, la vie va vite. Comme là, je vais boire mes greens. C'est pas que je veux pas me faire un beau bol de salade de fruits, mais j'avais les vidéos que je voulais faire pour vous donner du contenu le plus possible. À ça, j'ai rajouté la nourriture de mon microbiome. Fait qu'imaginez comment je me sens. Puis là, je m'en vais au gym, puis je m'en vais travailler. Puis à soir, j'ai un souper. La vie, oui, moi aussi, ça va vite, mais je la vis vraiment pleinement parce que mon corps est en synergie et quand je mets de l'alimentation nutritionnelle fonctionnelle en moi, ça nourrit ma tête, ça nourrit mon cœur et mon corps, ma masse musculaire et ça nourrit aussi tout ce qui a rapport à mes feelings, mon gut feeling. Le gut, il est super bien nourri et lui, il adore quoi? Il adore les fibres, il adore les fruits, il adore les légumes, il adore aussi, après ça, travailler pour moi parce que c'est vraiment, c'est vraiment une équipe, hein? Toi, cellulairement, t'es moins grand que ta colonie de ton microbiome, de tes bactéries. Donc, ce que tu veux, c'est de les nourrir. C'est très important. Donc, cette colonie-là, cette belle petite colonie-là, elle travaille après ça pour toi. Donc, sûr et certain que si ça, ce n'est pas bien nourri, puis qu'on leur envoie des émulsifiants, qu'on leur envoie des colorants, qu'on les tue, c'est tout simple que ça, c'est que tu tues, dans le fond, tu vieillis plus vite, tu as de la difficulté à te concentrer, tu as de la difficulté à penser clairement, tu te fatigues, tu te choques, tu es moins conciliant, moins performant parce que tout t'énerve, parce que tu es en irritation interne, tu es en inflammation. Puis c'est prouvé aussi que quand le tube digestif, parce que ça commence là, puis la majeure partie ont le tube digestif inflammé, bien, quand que ton système immunitaire doit essayer de travailler, parce que c'est là que ça commence. Tout commence dans le tube digestif, réellement. Parce que là va passer les nutriments qui vont aller nourrir ton cerveau. 20% de ton énergie de ce que tu manges dans ta journée va au niveau de ton cerveau. Donc, si tu manges des beignes, si tu te lèves un matin puis tu t'en vas dans le transformé, dans n'importe quel restaurant rapide ou que tu vas te faire un petit gruau instantané qui c'est vide, il n'y a aucun nutriment là-dedans, bien sûr et certain que tu vas avoir la tête vide, tu vas avoir le corps vide, tu vas te sentir vide, tu ne te sentiras pas bien. Tandis que si tu mets, exemple, tu fais juste quelques changements. Tu te mets un yogourt grec avec des vrais fruits dedans. Tu y rajoutes un peu de lait d'amande puis un peu de bon gruau. Tu mixes ça ensemble. Tu t'attends 10-15 minutes, ça prend une belle forme. Tu manges ça en t'en venant. Tu le veux un petit peu sucré. Tu doses ton sucre. Tu peux mettre un peu de sirop d'érable. Essaye d'aller local. Mange ça. Tu viens de manger de la vraie protéine. Tu viens de manger des fibres. Tu viens de manger vraiment tout ce que tu as besoin au niveau pour aller te partir un système comme actif. Puis c'est pas plus long, là. Ça prend 2 minutes. Mais ce qui est important que tu saches, c'est que c'est important de t'éloigner de tout ce qui peut être les additifs alimentaires. Éloigne-toi. Il y a même jusqu'à l'eau qui est transformée. Tu sais, quand tu regardes l'eau, là, c'est H2O. C'est pas H2O plus les médicaments de ton voisin dans ton eau, plus ci, plus ça, là. Non, c'est H2O. On est 60 à 70% fait d'eau. C'est très important. Une bonne eau aussi. Moi, je prends de l'eau distillée, j'adore parce que je me dis, je veux de l'eau. Je ne veux pas tout ce qui va autour de l'eau. Je veux de la vraie eau. Donc, quand tu dis qu'il faut être averti là-dedans, il faut vraiment faire la part des choses et faire des choix, des petits choix qui font toute la différence. Est-ce que tu vas te brimer puis plus jamais aller au resto puis plus jamais te manger un petit transformé ici et là? Non, là n'est pas la question. Ce qui est important que tu saches, c'est que tu dois faire vraiment une décision personnelle de faire de la prévention et je te le dis, tu vas te gagner des années, tu vas te gagner une énergie, tu vas te gagner aussi des belles idées, tu vas te gagner une plénitude, ça va aller mieux partout dans tes sphères. Puis une fois que ta nutrition est commencée, que tu fais juste ces petits changements-là, puis oui, je peux t'aider. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi un message, on va se faire une petite rencontre. Oui, je peux t'aider. Mais une fois que ça, c'est parti,
bien, le reste s'ensuit. Parce que tous mes clients, à un moment donné, tu sais, semaine 1, ça va bien. Oui, je commence à m'habituer. Oui, mes shakes, ça passe. Ça va, parfait. Bon, semaine 2. Hey, sais-tu quoi? Je commence à être. Je vais bien. Puis moi, ben, je fais toujours. Je fais une pesée, mais une pesée intelligente. Parce que moi, c'est la composition qui m'intéresse. De quoi tu es faite. Donc, oh, ton taux de gras diminué. Oh, ton taux de muscle a monté. Good job. Ah, ton viscéral a baissé. Là, ils sont comme, ah, ouais. Ouais. Continue. Parce que quand tu donnes à ton corps ce que tu as besoin, bien, lui va travailler pour toi. Mais là, ce qu'on leur donne, c'est de la nourriture infonctionnelle, tu viens dysfonctionnel, puis après ça, tu vas voir le médecin, tu dis, ça va plus, ça marche plus, dis-moi quoi faire. Là, il est comme, OK, il fait des tests, il est comme, t'as ça, t'as ça, t'as ça, là, t'es comme, pauvre de moi! Non, 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 non. C'est pas là que ça joue, OK? C'est vraiment dans la prévention. Donc, je vais continuer à donner plein de trucs, mais pour ça, tu dois t'enregistrer sur la chaîne et tu dois me poser des questions et je vais y répondre avec grand plaisir parce que là, je pourrais te parler toute la journée. J'ai plein de sujets. Écoute, j'ai ma grosse liste, mais je vais t'en faire, je vais t'en fournir. Puis oui, fais juste te dire que t'es pas cassé, là. Mais vraiment pas. Et puis, oui, je peux t'aider. Je peux t'aider réellement. Fais-moi un petit message privé. Puis de plus en plus, je vais te trouver des petits trucs. Tu vas triper aussi par rapport à ça pour vraiment t'aider à reprendre ta santé en main. Puis faire des petits gestes au quotidien qui vont faire la différence. Et oui, tu vas le perdre ton poids. Et oui, tu vas perdre tes toxines. Et oui, tu vas retrouver de la mobilité. Et oui, tu vas retrouver ton humeur. Puis tu vas retrouver aussi, tu sais, une belle santé, le corps, âme, esprit. C'est vraiment important. All right? Donc, je te dis un énorme merci. Envoie-moi un message, ça va me faire plaisir. Partage cette vidéo-là si tu as aimé. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. N'oublie pas, envoie-moi des questions que tu aimerais que j'y réponde comme spécialiste. Moi, je suis une fille de prévention. Et puis, j'étudie énormément. J'ai tellement de sujets. Comme là, ça va être le prochain sujet. Ça va être quelles sont les 4 vitamines que tu devrais avoir pour éviter la dépression et l'anxiété. Fait que c'est le prochain sujet de la vidéo. Je te dis un gros merci. Avant 100 ans, 125 ans même, beau, bel jeune, en pleine forme, en santé. Et la plus grande ressource sur la Terre, c'est quoi? C'est qui? C'est toi qui es en avant de moi. Donc, c'est l'autre être humain en avant de toi. Sois bon et bonne pour les autres. Parce que l'altruisme, je trouve qu'il y en a moins de sens. All right? Ciao!